Nous sommes de retour avec nos invités, David Diagbavi de togosite.com et Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. On va parler du Burkina Faso. La Cour européenne des droits de l'homme a suspendu vendredi 6 août l'extradition de la France vers le Burkina Faso de François Compaoré, frère du président de Chine Blaise Compaoré, et mis en cause dans l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Alors, c'est sûr, David, c'est une bonne nouvelle pour François Compaoré et sa famille, mais c'est également une mauvaise nouvelle pour une grande partie de la population burkinabé. Oui, c'est le premier constat qui est fait, parce que vous savez, depuis le déclenchement de cette affaire judiciaire, François Compaoré a mis tous les moyens pour éviter cette extradition. Ses cabinets d'avocats ont défendu son dossier face à la justice burkinabé et également à la justice française aussi. Et aujourd'hui, la décision a été prise et promulguée par la France et validée de l'extrader au Burkina Faso pour la suite du procès dans son propre pays. Et donc aujourd'hui que la CEDH a décidé de suspendre provisoirement, ça veut dire qu'à tout moment, la décision peut être mise en application et renvoyer François Compaoré au Burkina Faso. Sauf que la question qu'on se demande est de savoir est-ce que la justice burkinabé a tous les moyens pour juger le frère de l'ancien président. Vous savez, le cas de François Compaoré est un cas un peu atypique, puisque lui, il était dans l'ombre de son frère, Blaise. Il n'a pas dirigé le Burkina, mais il a été cité dans beaucoup de dossiers d'assassinat, surtout de détournement et d'abus de pouvoir et d'autorité. Et donc, aujourd'hui que la justice européenne a décidé de l'extrader, il faut s'interroger pour savoir si le Burkina Faso a les moyens nécessaires pour passer François Compaoré en procès. Rappelez-vous aussi du cas de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui a finalement été jugé au Sénégal parce que le Tchad n'a pas les moyens de pouvoir assurer un procès équitable à ce temps. Donc c'est ce que craint la famille de François Compaoré et l'ensemble de ça. C'est ce que craint d'abord François Compaoré et l'ensemble de sa famille politique surtout. Parce qu'ils avancent des arguments qui expliquent aisément le refus de leur client d'être livré à la justice. Il avait vu qu'aujourd'hui, son frère n'est plus au pouvoir et que tous ceux qui avaient soutenu le président Blaise Compaoré dans le temps étaient passés en procès avec des destins différents. Donc, c'est sûr que s'il est renvoyé au Burkina, il va subir la rigueur de la justice, si tant est qu'il est reconnu coupable des accusations qui sont portées contre lui. Et aussi vu la délicatesse qui suit ce procès-là et ce dossier-là. Et Blaise Compaoré, étant hors des frontières du Burkina, aujourd'hui continue quand même d'être présent dans la vie politique au Burkina Faso. Et son frère, très attendu par les militants de la formation politique de son frère aussi, de Blaise, attendent de voir ce qui va se passer lors de ce procès-là. Si tant est que la décision d'extradition est véritablement maintenue et mise en application. Et la famille et surtout les avocats aussi ont évoqué des questions sécuritaires. Vous pensez véritablement, Eric Johnson, que c'est ce qui a milité en faveur, du moins pour le moment, de François Compaoré? Non, je pense plutôt que la Commission européenne des droits de l'homme s'est basée sur le fond du dossier pour demander une relecture, sinon une étude plus approfondie du fond du dossier avant d'accepter l'extradition définitive de François Compaoré vers le Burkina Faso. Si
François Compaoré, dès le départ, disait qu'il n'est pas sûr que la justice burkinabé peut lui faire un procès équitable. Lui-même et son frère, ils ont été dans la gestion du pays. C'est qu'ils connaissent véritablement leur justice. Et ils savent comment ça fonctionne. Ouais. Et par conséquent, il a des doutes sur la crédibilité de ce procès-là qu'il aura chez lui. Mais je pense que la Cour européenne, la Commission européenne des droits de l'homme a été saisie par les avocats de François Compaoré. Et donc, quand la décision a été prise de retarder son extradition, les avocats ont réagi en disant que, bon, voilà, la commission les a écoutés et la commission, désormais, fera en sorte que cette extradition-là n'ait pas lieu, parce qu'ils comptent sur le fond du dossier, ce qu'ils ont apporté comme élément pouvant faire basculer la décision de la Commission européenne des droits de l'homme de leur côté. Mais fondamentalement, je dis, François Compaoré, dès le départ de cette affaire Norbert Zongo, a été le premier indexé. Mais il se dit toujours non coupable. Il se dit qu'il n'a pas participé à l'assassinat de Norbert Zongo. Mais que la justice soit inféodée à l'État ou je ne sais pas quoi, il lui appartient d'aller répondre. D'aller répondre avec des preuves pour démontrer quand même qu'il n'est pas l'auteur de cet assassinat. Vous pensez que l'erreur, c'est qu'il n'avait pas eu l'audace d'aller répondre quand son frère était même aux commandes? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il était protégé. Il était protégé par le système étatique. Et c'est ça qui fait croire à ses accusateurs qu'il est véritablement le commanditaire de l'assassinat de Norbert Zongo. N'oubliez pas qu'il y a eu même des interventions de pays comme le nôtre dans cette affaire-là, où véritablement nous-mêmes, en tant comme de médias, nous avions manifesté quand même pour que la vérité soit vraiment dite dans cette affaire-là. Parce que Norbert Zongo, il a été assassiné, pourquoi? Dans le cadre de sa profession. Et c'est ça qui est horrible. Ah oui, comme tous les journalistes togolais vont tout faire pour que la lumière soit faite dans cette affaire de l'assassinat de Norbert Zongo. La Cour David, basée à Strasbourg, avait donné jusqu'à mardi 18h à Paris pour fournir les garanties sur le fait qu'il ne risquait pas d'être torturé, notamment en prison dans son pays, au Burkina Faso. Et donc, on peut dire que c'est pas peut-être que Paris n'est pas arrivé à prouver cela. Ça veut dire aussi, quelque part, que Paris apporte son soutien à François Compaoré. La preuve, il s'est exilé à Paris. Et il vit tranquillement là-bas. Je pense que... Et c'est Paris également qui a voulu qu'il soit extradé. Oui, et au même moment, Paris ne donne pas tous les éléments qui puissent favoriser son extradition. Donc Paris veut dire que nous voulons qu'il soit extradé, voilà, mais voilà les conditions. Oui, c'est un langage diplomatique. Puisque à partir du moment où la France a ouvert les frontières de son pays à François Compaoré,
on comprend aisément que la France a choisi de soutenir François Compaoré. Non, c'est au nom des conventions internationales qui veulent qu'on protège des réfugiés. Puisque là, c'est un réfugié. Ça tombe sur la France. Son frère est en Côte d'Ivoire. Après un détour, on comprend aisément. Et donc, non, il faut que la France fasse l'effort de demander, elle le fait, de demander des garanties, oui, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, François Compaoré sera objet de torture au Burkina s'il est extradé. Des collaborateurs de Blaise Compaoré étaient passés par la justice burkinabé. Certains ont été libérés, d'autres ont choisi de s'exiler, et d'autres qui sont reconnus coupables sont aujourd'hui en prison. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le général, j'oublie son nom, Djibril Bassolé. Bassolé est passé par le tribunal. Il a assumé. Aujourd'hui, on sait où est Bassolé. Et donc, on dit que François Compaoré va subir des tortures au Burkina. Non, je crois qu'avec l'avènement au pouvoir de l'actuel président et à la suite des sacrifices que les Burkinabés ont investis pour chasser Blaise du pouvoir, le moment n'est pas au règlement de compte. Je ne pense pas qu'il en ira dans l'intérêt du gouvernement actuel de Burkina Faso. Surtout que l'actuel président avait aussi servi ce pouvoir. De toutes les façons, c'est pas le gouvernement qui va torturer François Compaoré. Et donc, attention, il y a des victimes de ce régime de Blaise Compaoré qui sont encore là. Et donc, la chasse aux sorcières, c'est tous les jours. Comme on dit parfois que c'est un fou qui a tiré sur tel, un fou qui a attenté à la vie de tel, ça peut se passer également. Oui. Mais est-ce que la question aujourd'hui, c'est de savoir si le gouvernement burkinabé actuel peut assurer à 100% la protection de François Compaoré pendant le procès. Non, moi je crois que le gouvernement burkinabé a les moyens. C'est pour ça qu'il a demandé l'extradition. Parce qu'il faut que le pays demande d'abord, avant que le pays d'accueil accepte et passe au processus légal et juridique pour envoyer l'accusé. Le Burkina a les moyens pour sécuriser ne serait-ce que le temps de ce procès ou alors le temps que ça prendra, le séjour de François Compaoré au Burkina Faso. Il a fait pour les autres collaborateurs, les anciens ministres, les généraux, ceux qui étaient passés au tribunal. Le Burkina l'a fait. Et donc, le gouvernement burkinabé, c'est vrai, c'est pas le gouvernement qui va le torturer, mais je pense que le gouvernement est assez responsable pour prendre toutes les mesures, toutes les garanties de sécurité et pouvoir l'encadrer. Aujourd'hui, si on livre François Compaoré au Burkinabé, il n'en restera pas une seule miette de lui. Parce que les gens sont tellement aigris, les gens sont tellement coléreux contre lui. Contre non seulement lui, mais également contre celui que vous venez de citer, son grand frère, Blaise Compaoré. Peut-être qu'on lui impute aussi la gouvernance de son frère. Non, Blaise n'a rien fait au Burkina Faso. Blaise Compaoré n'a rien fait de pire que son frère François. C'est comme d'usage, vous êtes devant, c'est des membres de la famille, ce sont des membres de la famille. François Compaoré, c'est le deuxième homme puissant. Il est plus puissant que son frère. François Compaoré, c'est le genre de Burkinabé qui arrive chez vous, dans ce quartier, qui achète votre immeuble au montant qu'il veut. Et vous n'avez rien à dire. Vous ne pouvez pas vous opposer. Il a fait trop de tort. Il a fait trop de tort au Burkinabé. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était l'assassinat de Norbert Zongo. L'assassinat de Norbert Zongo, lui qui enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Et justement, c'est parce qu'il a été très puissant qu'il craint aujourd'hui pour sa propre sécurité. Et n'allez pas demander, personnellement je pense, que le Burkina Faso, l'État, veut aujourd'hui faire un procès à François Compaoré pour situer les responsabilités dans cette lourde
affaire d'assassinat de Norbert Zongo. Mais l'État burkinabé, à l'heure où nous parlons, avec cette insécurité, avec les djihadistes, est-il en mesure d'assurer la sécurité de François Compaoré? C'est là la question. On assure la sécurité du président burkinabé oui. et de l'ensemble de son gouvernement. Oui, mais attention, attention. Quand les djihadistes arrivent à attaquer à quelques mètres de la présidence burkinabé, il faut faire attention, parce que là, il ne va pas rester chez lui, il ne va pas rester à la présidence, il sera en prison. Quand on va l'extrader, direction, prison de Ouaga, et il reste là pour son procès. Peut-être que c'est tout ce que la commission... Oui. En fait, ce que Eric dit, oui, c'est vrai. On a encore c'est ce qui renforce la volonté du gouvernement burkinabé de l'accueillir. Il sait que François Compaoré, voilà, son extradition va faire un coup médiatique. 32 tonnes, 46 tonnes, je ne sais pas trop, mais voilà. Et donc le gouvernement burkinabé se dit, nous avons les moyens, nous allons le protéger. Et le gouvernement burkinabé est redevable vis-à-vis de la communauté internationale. Si demain, François Compaoré, quelque chose de dramatique lui arrive en prison ou dans sa résidence, où on l'a mis, mais le gouvernement burkinabé ne pourra pas s'en sortir. Et donc, ils sont conscients que c'est un gros calibre qu'ils veulent avoir et ils ont les moyens. En 30 secondes. On peut également se laisser faire. Ouais, ça peut arriver. Hein. On va marquer donc la petite pause et on revient après pour la suite.